Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission en direct sur YouTube avec, pour m'accompagner aujourd'hui, un des chirurgiens qui va changer la face du monde scientifique, signant le grand départ de la nanobiotechnologie, à savoir la nanotechnologie au service du corps humain. Bonjour Jean Siloam. Bonjour Pierre, merci de me recevoir. Jean, pour te présenter, que peut-on dire? Tu es une sorte de nanochirurgien. Ophtalmologue, ça suffira. Mais c'est vrai, j'ai un statut particulier puisque j'ai travaillé en étroite collaboration avec le projet du Centre nano-biotechnologique de Bordeaux depuis 3 ans et je serai également le chirurgien qui opérera la petite Mathilde dont on entend beaucoup parler cette semaine. Est-ce que Jean, tu pourrais raconter aux internautes l'histoire de Mathilde? Bien qu'ils la connaissent sûrement, cette histoire est tout de même extraordinaire. Bien sûr, Mathilde, c'est une petite fille qui est née aveugle il y a 7 ans. Et elle a fait ce qu'on appelle un glaucome congénital symétrique, qui est une maladie héréditaire à l'origine de la cécité de son père et de son grand-père. Des complications à la grossesse n'ont pas permis de diagnostiquer ce glaucome assez précocement, causant ainsi la perte de la vue dont elle est aujourd'hui victime. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que dans cette famille, ils sont aveugles de père en fils et en fille maintenant, et qui n'ont jamais pu soigner ce dysfonctionnement. Et cette fille aujourd'hui vient rompre cette chaîne. Ouais, vous savez, vous vous enfermez dans des laboratoires pendant 5 ans. Pour ma part, je suis sur le projet depuis 3 ans, par exemple. Alors, vous travaillez sur des souris pour tester les produits, les matériaux et les potentiels rejets par un organisme vivant. Vous devez créer la maladie pour la comprendre, fabriquer les machines qui fabriqueront vos organes artificiels. Vous perdez complètement le sens des réalités à force de travailler sur des ordinateurs, des écrans, des simulations. Ça devient une obsession abstraite. Et un jour, une gamine. Vous voyez, j'ai 2 gosses. Et la plupart des collègues en ont aussi. Et on voit cette bouille d'ange absolue qui ne nous regarde pas, avec ses 2 grands yeux à combler. C'est cette gamine qui a fait battre nos cœurs pendant 5 ans. C'est à nous, maintenant, de lui rendre la vie. Vous voyez, c'est pas juste la vue. On va lui offrir les yeux aimants de sa mère, les inégalables couleurs du ciel, ses reflets dans l'eau ou les vitres des immeubles, l'architecture de ces immeubles, les formes capricieuses des nuages, le souffle du vent dans les arbres, sur les plages, la profondeur, le vertige des hauteurs, la sensation visuelle du vide et du plein, les paysages flous d'un trajet en train, la diversité de la faune et de la flore, le cinéma, la peinture, l'holographie, la photographie, le visage de son premier amour, la vue de son premier appartement, l'amour de son premier enfant et autant de souvenirs, et le reste, et le bleu, et le vert, et l'orange, et le violet, et le jaune, le rouge, le blanc, le noir, le rien aussi, le choix, la vie, quoi.
klaxon électronique. Deux, trois, guide mes pas. Soleil, l'enfant dans l'ombre sommeil. Vue, tu es loup désormais. Âpre nombre dormait. Où es-tu? 4, 5, 6. Caché dans un coin, comptez jusqu'à 10. Et recommence.